quand tu répètes, tu travailles et tu soignes bien tes pages, les gens viennent à toi. C'est que le travail. J'aurais aimé qu'on me dise, Nestélia, travail dur. Rien n'est facile. Voilà. Je ne serais pas venue ici à Brazzaville. J'aurais pas eu de nom ici. Brazza m'a apporté beaucoup de choses. Brazza m'a apporté Mingenita, Adjadji, beaucoup. Je savais pas que je pouvais chanter en lari. Donc Brazza m'a apporté tout ça et j'en suis très très fière. Bonjour à tous, je suis Nestélia Forest, artiste, chanteuse du Congo-Brazzaville. Je suis dans l'émission Mesdames de Bwala TV. Bonjour Nestélia, bienvenue dans ce magazine d'expérience professionnelle et de vie. Nestélia, que disait déjà ta première chanson? Quand je t'ai rencontré, c'était comme si j'avais trouvé une valise remplie des milliards et des trésors. Tu m'as rendue très folle et je me suis dit que je ne ferai jamais un acte qui te rendra malheureux. J'essaie de composer un peu, bon, c'était ça en tout cas. Quelqu'un encore. Oui, c'était destiné à quelqu'un, c'était destiné à quelqu'un. Oui. Avec quel âge? Alors j'avais, je pense que j'avais 16 ans. Je dois avoir 16 ans. Comment t'es-tu aperçu de ta capacité à mener une carrière professionnelle? Alors, je savais déjà que j'avais du potentiel parce que j'ai quand même été à école de dimanche, tout ce qui va avec. Je savais que j'avais du potentiel et l'étoile qu'il fallait. Maintenant, c'est quand j'ai sorti Cocorico en 2012 que j'ai vu comment les enfants étaient... Parce que quand les enfants aiment, c'est-à-dire que tu as quelque chose de spécial. C'est quand les enfants commençaient à m'appeler Cocorico, Cocorico. Je me suis dit, oh, en fait, il y a quelque chose. Voilà. Jusque-là, quel est le morceau sur lequel tu t'es surpassé? Alors, c'est sur Yaya Lombe. Yaya Lombe, une chanson que j'ai composée pour ma mère. Je me suis dit, waouh! Quand on est blessé, quand on est émotionnellement touché, on peut faire des grandes choses. C'est pour ça, souvent, il y a des artistes, on se dit, ah, déception avec un tel, elle va sortir un album qui va être magnifique. Et voilà, donc c'est quand j'ai composé pour ma mère, avec tout ce qui s'est passé, l'histoire en elle-même, j'ai fait cette chanson et j'ai compris que je pouvais faire, en fait, j'étais fière de ce que j'avais écrit. C'est très profond. Et même moi-même, je ne me suis pas rendu compte que c'était aussi profond. Après tant d'années d'exercice, en es-tu au niveau souhaité? Non, pas encore. Je suis très exigeante avec moi-même. C'est vrai, je fais beaucoup de choses, mais je ne suis pas encore satisfaite, malheureusement. Et qu'est-ce qu'il faut pour que j'arrive à être contente de toi? Je sais pas encore, mais je pense qu'il y a beaucoup de boulot encore à faire parce que je ne veux pas m'arrêter là, je ne veux pas m'arrêter là. C'est vrai que les années passent très très vite, mais je ne veux pas m'arrêter là. En tout cas, il y aura un moment, peut-être que je viendrai encore dans cette émission où on sera encore peut-être pas dans cette salle, encore plus grand, et la salle plus grande et tout. Et je te dirai, bon là, regarde ce que j'ai fait ça, je suis fière de ça, je suis fière de ci, je suis fière de ça. Ta scène la plus improbable? Les stades que j'ai fait, c'est peut-être pas marqué parce que c'était pas mes scènes propres, mais le fait de voir du monde, c'est-à-dire que la musique peut réunir beaucoup de personnes. Je me suis dit waouh, si un jour moi aussi j'arrive à réunir toutes ces personnes, j'en serais très fière. Les bienfaits de Brazzaville sur ta carrière. Je ne serais pas venue ici à Brazzaville, j'aurais pas eu de nom ici. Parce qu'il fallait être sur place pour avoir un nom. Et je conseillerais à beaucoup d'artistes
de faire ce petit journée, comme on dit, de faire ce petit voyage, venir voir, même Dolisie, il faut aller. Il faut mettre ton empreinte partout où tu peux attirer du monde. Ouais. Brazza m'a apporté beaucoup de choses. Brazza m'a apporté Mingenita, Adjadji, beaucoup. Je ne savais pas que je pouvais chanter en lari. Donc Brazza m'a apporté tout ça et j'en suis très très fière. Une devise de vie? Alors, n'attends rien de personne parce que les attentes peuvent décevoir. Ouais. Personne ne fera mieux ce que tu peux faire toi. Ah, tu feras toujours encore mieux. Donc, faut jamais attendre quelque chose de quelqu'un. Petite touche charme, Nesty. Qu'est-ce qui te séduit en amour? Alors, je suis séduite par une personne qui te protège. Une personne qui te protège, qui est capable de tout faire pour te rendre heureuse. Voilà, parce que quand on protège quelqu'un, ça veut dire que la personne ne pourrait jamais accepter qu'il t'arrive quelque chose de mal. Voilà. Tu es une des artistes féminines les plus suivies au Congo. Comment tu gères ta notoriété? Alors, déjà pour gérer une page, il faut être vrai. Moi, je pense que c'est ce qui fait un peu la différence parce que je suis vraie. Je me montre, mais par contre, je peux venir sans maquillage, je peux venir. C'est-à-dire que les gens s'identifient facilement à toi. Donc, la notoriété au Congo, c'est très facile à gérer parce que les gens ne sont pas comme dans les autres pays où on te suit partout. C'est vrai qu'il y a des fans qui viennent vers toi, mais déjà nos fans ici, c'est des stars. Mais je les en veux pas, on les tient par rigueur. Hein. C'est vraiment des personnes, vraiment pour t'accepter, il faudra vraiment que tu fasses des grandes choses. Le Congolais est très strict. Voilà, donc ça va, j'arrive à bien gérer, je suis tranquille. On te connaît très coquette. Quel est ton produit de beauté le plus imparable? Alors, j'adore les huiles. Moi, je sais pas si on t'en a parlé. J'adore les huiles. Les huiles de coco, beurre de karité. Déjà, maintenant, j'ai opté pour les cheveux naturels. Par rapport aux enfants qui nous suivent, j'ai opté pour le teint naturel. Donc, j'utilise beaucoup les huiles. Mais j'ai un lait de beauté que j'utilise qui n'est pas aussi cher. Hein. C'est Jenny's Line. Je ne fais pas la publicité, mais bon. C'est Jenny's Line. J'adore ce lait parce que ça m'hydrate la peau et j'arrive à garder un peu mon teint tranquillement. Voilà. Le style vestimentaire qui te met le plus en valeur? Alors, j'aime être sexy, mais pas trash. Et maintenant que j'ai un chouchou, il faut faire vraiment attention. J'aime être sexy surtout pour moi-même d'abord, parce qu'on ne s'habille pas pour quelqu'un. Et puis c'est pour faire plaisir, par exemple, à son homme, ou quand tu vas à une fête, tu vas être coquette. Donc pour moi, il faut être sexy, mais pas trash. Parce qu'on est aussi des exemples de jeunesse. Dès que tu es trash, les gens vont te dire, ah, les gens vont juger. Mais on ne s'habille pas pour les gens aussi. On s'habille pour soi, on veut être belle pour soi. Donc, moi, ce qui me fait, en fait, pour être en confiance, j'aime quand je sens bon. Et j'aime quand je suis propre. Pour moi, être propre et sentir bon, j'ai pas peur d'affronter qui que ce soit. Même si c'est je ne sais qui devant moi, le fait que je suis propre, que je sens bon, pour moi, j'ai confiance. Donc, je peux parler avec la personne. Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir dès le début de ta carrière? Alors qu'on me dise que c'est que le travail qui donne les bons fruits. Parce que parfois on se dit, ah je vais faire ci, peut-être que je vais avoir ça. Mais non, c'est que le travail. Parce que quand tu répètes, tu travailles et tu soignes bien tes pages, les gens viennent à toi. C'est que le travail. J'aurais aimé qu'on me dise, Nestélia, travaille dur. Rien n'est facile. Voilà. Et pour terminer, tu n'aurais pas été chanteuse, quelle carrière aurais-tu choisi? Make-up artiste, et même quand je serai chanteuse, là je le serai parce que je dois faire une formation, une bonne formation. Je vais être make-up artiste. Merci.